Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Vinci. Vinci qui officie dans le secteur de l'autoroute. Donc Vinci Autoroute, tu connais très probablement, mais tu ne connais peut-être pas les autres branches de cette entreprise comme Vinci Construction par exemple. Et dans cette vidéo, on va analyser tout simplement tous les chiffres qu'on a sur cette entreprise qui peuvent être intéressants pour déterminer si tu souhaites investir ou pas sur cette entreprise. Pour ma part, mon choix est fait. Je souhaite investir 6% de mon portefeuille sur cette entreprise, 6% donc de mon PEA. C'est donc une somme assez conséquente parce que sur les 150 000 euros qu'on peut déposer sur un PEA, à terme, ça représentera donc 9 000 euros investis sur cette entreprise. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi j'y crois, pourquoi je crois en cette société. On va commencer avec le rendement du dividende 2022 en pourcentage. Donc le rendement de Vinci s'élève à entre guillemets seulement 3,1%, mais à comparer avec la moyenne des 20 actions à dividendes pour PEA sur lesquelles j'investis qui est de 5%. 3,1 c'est relativement bas, je suis d'accord, mais tu vas voir que l'action a d'autres atouts, bien sûr. Déjà, ça fait 23 ans que le dividende est versé sans interruption, donc il n'a pas été coupé en 2000, en 2008, en 2020, il n'a jamais été coupé. Donc c'est une bonne nouvelle pour cette entreprise, c'est une sécurité pour les investisseurs de savoir que le dividende est aussi stable que ça. Donc 23 années consécutives de versement. Malheureusement, ça ne fait que un an qu'il n'a pas diminué. Donc en 2020, il a diminué. Donc suite au Covid, déjà, il n'a pas été coupé. C'est plutôt pas mal, mais en tout cas, il a diminué. Donc ça remet entre guillemets à zéro le compteur des années d'augmentation consécutive du dividende. Donc on est à seulement une année à cause de ça. Et du coup, il faut quand même regarder si sur le long terme, le dividende est en croissance ou pas. Donc là, du coup, on voit que sur les 10 dernières années, on a un dividende qui est en augmentation de 5% par an en moyenne. C'est une relativement bonne nouvelle. Ça veut dire que le rendement est entre guillemets que de 3,1%, mais le dividende augmente de 5% par an, ce qui est plutôt intéressant. Au niveau de la capitalisation, Vinci, c'est une assez grosse capitalisation de 55 milliards d'euros. En moyenne, sur mon portefeuille, on est sur du 65 milliards d'euros de capitalisation. Donc là, 55, on est dans la moyenne. Donc c'est quand même une très grosse entreprise. Au niveau de la croissance du cours de l'action, c'est également intéressant. Vinci est à plus 171% sur les 10 dernières années. Alors 171% de croissance pour une action qui augmente seulement entre guillemets son dividende de 5% par an, même si c'est déjà pas mal, c'est un petit peu trop. Si on devait être plus raisonnable, pour 5% d'augmentation du dividende par an, on devrait avoir une augmentation du cours de l'action de 80, 90, voire 100% sur 10 ans. Là, on est à 171. Alors, très probablement parce que l'entreprise a énormément augmenté son capital, c'est les biens immobiliers qu'elle détient, donc les autoroutes, les immeubles construits, etc., etc. Donc, très probablement que le patrimoine total de l'entreprise a augmenté, que c'est ça qui fait augmenter le cours de l'action très logiquement. Mais au niveau du dividende, c'est pas totalement justifié et on se retrouve avec un PER de 21. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la capitalisation de l'entreprise, le cours de bourse, le cours d'une action vaut 21 fois le bénéfice net par action. Donc l'entreprise vaut 21 fois plus que ses bénéfices. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors en moyenne sur mon portefeuille, on est à 13,8 de PER si on fait la moyenne sur les 20 actions sur lesquelles j'investis. Et là, on est à 21 pour Vinci. Donc Vinci est surévalué par rapport au reste du marché. Maintenant, ce qui serait plus cohérent, ça serait de la comparer avec un autre acteur du même secteur. Donc je t'ai présenté l'action Eiffage il y a 3 jours. Eiffage a donc le même secteur d'activité et a un PER de 12. Donc un PER de non même de 11. Eiffage a un PER de 11 et Vinci a un PER de 21 alors qu'elles sont dans le même secteur. Donc c'est-à-dire que Vinci plaît beaucoup plus aux investisseurs. Vinci est beaucoup plus voilà, dans les portefeuilles. Et du coup, Vinci est un peu surévalué. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Du coup, ça nous donne un rendement qui est plus faible que pour Eiffage, un dividende qui augmente moins rapidement et qui est moins sûr. Donc pourquoi Vinci m'intéresse également? Parce que ça reste une très bonne entreprise, extrêmement rentable, mais j'aurai 7% de mon portefeuille
non, j'aurai, tac, 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 j'aurai 6% de mon portefeuille sur Eiffage. Pour l'instant, j'ai mis 6% également sur Vinci, mais voilà, c'est pas impossible que Vinci descende un petit peu dans le classement. En fait, ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir des actions Vinci à un prix plus bas que ce qu'elle est actuellement. Donc, si jamais il y avait une baisse de 10, 15 ou 20%, ça m'intéresserait très fortement de renforcer ma position parce que j'ai déjà des actions Vinci et voilà, plutôt que d'espérer qu'elle monte, j'aimerais bien qu'elle baisse pour pouvoir en racheter plus bas et évidemment après qu'elle remonte ou qu'elle stagne même à un PER plus bas en tout cas. Donc Vinci, 171% de croissance sur les 10 dernières années, c'est un petit peu trop par rapport à l'augmentation du dividende de seulement 5% par an, et donc ça nous amène à un PER de 21. Cependant, voilà, l'action m'intéresse, l'entreprise est extrêmement bonne, extrêmement solide. Ce qu'il faut voir également sur Eiffage, parce que je t'ai comparé Eiffage et Vinci. Eiffage, c'est une petite capitalisation de 8 millions, de 8 milliards d'euros. Donc 8 milliards d'euros pour Eiffage, 55 milliards pour Vinci. Donc forcément, Vinci plaît plus aux investisseurs parce que c'est plus safe, c'est plus sécuritaire d'investir sur une entreprise qui vaut 55 milliards que sur une qui vaut 8 milliards. Donc forcément, le rendement est un petit peu plus faible, mais ça reste extrêmement intéressant et c'est une entreprise que je vais détenir avec grand plaisir dans mon portefeuille. Donc voilà pour l'analyse de Vinci. On se retrouve demain à la même heure, demain à 20h pour analyser l'entreprise Legrand. Je t'ai déjà analysé plein d'entreprises comme AXA, Total Energy, Bouygues, Sanofi, Schneider Electric ainsi que BNP Paribas. Aujourd'hui, je t'ai donc analysé l'action Vinci et il m'en reste encore un paquet parce que je vais te présenter les 20 actions à dividende pour PEA sur lesquelles j'investis personnellement et sur lesquelles je souhaite investir parce que je ne les ai pas encore toutes en portefeuille. Il m'en manque 3 ou 4 il me semble. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette entreprise en commentaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner si ça n'est pas encore le cas. Je te remercie en tout cas d'être resté jusque là. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.